Hello les amis, chers Képris, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. Et surtout, j'espère que vous vous portez comme un charme. Alors cette semaine, j'allais le dire, ça va être une petite semaine caniculaire. En tout cas, il va falloir qu'on s'arme de patience et de tranquillité. Je m'excuse par avance, mais les fenêtres sont ouvertes, il fait déjà un petit peu chaud là où je vis. Et je vous propose, voilà, puisque je l'ai dit, c'est les vacances, on s'adapte aux énergies, on est un peu dans le lâcher prise aussi, et puis on regarde un peu ce qui vient vers nous. Donc voilà, je vous propose une guidance hebdomadaire pour que nous puissions un petit peu statuer du 11 juillet au 17 juillet inclus. Allez, c'est parti, on va tout de suite regarder les énergies, voir un petit peu ce que nous avons, puisque j'ai lu vos commentaires par mail. Allez, c'est parti. Ah, il y a une carte qui se dessine. Nous avons en premier lieu, je vais mettre ça ici. Nous avons en premier lieu, je ne sais pas si tu vois bien, nous avons la purification. Hein, on parle de purification des émotions, peut-être même d'ailleurs d'une forme de rajeunissement. Alors, on fait référence un petit peu à la Vénus, hein, je ne sais pas si tu connais l'histoire, la Vénus surprise par le masculin sortant des eaux. Alors peut-être qu'il va falloir, j'allais dire, augmenter un petit peu les défis. Peut-être prendre un peu sur toi, mais j'allais dire, c'est pas négatif. Être capable de dépasser le champ émotionnel, et Dieu sait que tu vibres, toi qui m'écoutes. Et peut-être que là, on t'invite à exprimer tes émotions, alors pas dans n'importe quel sens, mais déjà être bienveillant, bienveillante pour toi-même. Et garçon, genré ou pas, toi qui me regardes, si tu as une forte polarité en masculin, eh bien, c'est être un peu plus dans tes émotions et à l'écoute de tes émotions. Je le rappelle, pour ceux qui auraient des doutes, c'est bien évidemment l'oracle de Gaïa. On va regarder avec l'archange Michael, hein, qui nous aide et qui poursuit cet accompagnement bienveillant puisqu'il se bat contre notre dragon intérieur. On va regarder un petit peu. Et nous avons, on nous parle à jamais dans ma lumière et on nous parle ici d'être sain et sauf. Je crois que c'est clair. Comme tu le vois, on a ce bel archange Michael qui nous accompagne, Saint Michel, hein, j'aime bien quand même le dire. Alors c'est retravailler ses corps de lumière, son corps de lumière, son corps de gloire. On parle d'illumination, être aligné avec soi-même, s'écouter, aller de l'avant. Alors je ne dis pas tout déchirer de sa mère pour pouvoir obtenir ce qu'on veut, mais voilà, c'est travailler son harmonisation, c'est aller vers son rayonnement. Il peut y avoir aussi des questions sur le plan professionnel, comme peut-être aussi pas mal de réflexions sur ses dons. Hein, et on voit cette multitude comme ça d'étoiles. Alors je crois que là, tu peux faire un vœu. Hein, Saint Michel t'accompagne. En tout cas, il va t'aider à dépasser tes doutes et tes peurs. Hein, on peut nous dire qu'il y a quelqu'un qui a peur en ce moment. Hein. Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est toi? On va voir ça. Je vais laisser ces deux cartes ici et je vais prendre l'oracle de la triade pour cette semaine. Voyons un petit peu ce que cela nous réserve. Ah, une carte qui est tombée. On a la carte de la paix. La paix retrouvée, j'ai envie de dire. Hein. Oui, je vais la laisser. Allez, c'est parti. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Qu'est-ce que nous avons au dos? Nous avons la carte de l'énergie. Alors attention, hein, parce que qui dit carte de l'énergie peut nous parler aussi d'électricité dans l'air. Hein. Alors,
Peut-être qu'il va y avoir beaucoup d'émotions, peut-être un peu de palpitations. J'ai l'impression qu'on t'a écouté, hein. On peut me parler d'un souhait, d'un vœu, peut-être une envie de revoir l'autre, peut-être aussi avoir, j'aime pas le mot certitude, mais une compréhension que tout est aligné, tout est juste et que tu es à la bonne place. On nous parle ici donc de retrouver son pouvoir de décision et aller de l'avant. J'ai envie de dire bravo, bravo, bravo. Alors, hop, je disais tout à l'heure, j'ai un tout petit bureau, tu m'excuseras, tout à l'heure, je disais donc, je mets toujours deux cartes de côté pour le week-end. Nous avons lundi qui va nous parler de paix. Ici, c'est joli parce que nous avons un cartouche ici égyptien où est écrit le Shem, le nom secret. Donc, on parle de paix intérieure, on parle d'alignement ici, hein, on parle peut-être aussi de retrouver son authenticité, de savoir à nouveau qui on est. Hein, et Dieu sait que ça a été un petit peu compliqué. Alors, on peut nous parler d'unification, de réunion à l'intérieur de soi. On peut parler aussi de retrouvailles ici. Peut-être que on a armé une forme de réconciliation, mais permets-moi de te dire qu'il y a encore une dualité. On ne te dévoile pas tout, mais j'allais dire, il va y avoir des compromis, il va y avoir peut-être aussi des prises de décision. On peut me parler de quelqu'un qui ne livre pas tout à fait ses émotions ou ses sentiments, mais c'est fluide, l'échange est fluide, ça fait du bien. Donc ça, c'est pour lundi. Nous avons mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Papyrus. Donc, je l'ai dit, nous avons ici un accord. Il y a quelque chose. Alors, ça peut nous parler d'accord commercial, ça peut nous parler aussi de contrat de travail, ça peut nous parler de quelque chose. Peut-être qu'on est dans l'instant où on attend des papiers, on attend peut-être un accord. Il y a quelque chose qui va être conclu. J'allais dire la roue tourne, hein, 5 x 10. Il y a une reprise comme ça du karma, et j'allais dire évoque la galère, enfin partez sur un joli bateau tant qu'à faire, mais je veux dire il y a quand même cette capacité de remettre du vent dans les voiles, hein, de se dire bah écoute, tout n'est pas perdu. Avec la carte de la paix on est dans l'espoir, avec la carte du papyrus on est dans l'envie de conclure. Donc il y a des pourparlers, il y a des choses qui vont se conclure, peut-être des nouveaux contrats de travail, peut-être un oui que tu attendais, quelque chose de plutôt favorable sur mardi, et on peut nous parler aussi de transactions. Et puis mercredi, ici, nous avons la carte du malheur. Alors attention, 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 parce que ça peut nous dire plusieurs choses. Nous avons le 4 x 10, hein, ça peut faire référence à la traversée du désert, notre âme, notre cher Rabbi et grand maître Jésus qui traverse le désert, qui est soumis aux tentations, pardonnez-moi pour le bruit derrière, qui se remet en question. Donc effectivement, on peut me parler de douleur physique. Il y a peut-être quelqu'un, justement, malgré que toi, tu retrouves ton énergie, ta paix, que tu es à nouveau en, j'allais dire, en contrat, en unicité avec toi, il y a quelqu'un qui souffre dans son intériorité. Il y a quelqu'un qui vit une fin de cycle très important. Hein. On peut me parler de quelqu'un qui souhaite faire tourner la roue, en bien ou en mal, mais j'allais dire, il y a une personne qui passe à autre chose, hein, il y a un changement de cycle. Alors, soit il y a des réconciliations, soit on passe à autre chose. Mais, oh là là, excusez-moi pour le bruit derrière. Mais il y a quelqu'un qui vraiment souffre quand même dans son intériorité. On peut me parler aussi de faire le deuil de quelqu'un de physique. Excusez-moi, j'ai fait une petite pause, hein, parce que c'est les messieurs qui passent pour pouvoir mettre de l'eau fraîche dans les ruelles. Donc je reprends ce que j'étais en train de te dire. Alors on peut me parler de quelqu'un qui souffre aussi dans son intériorité ou dans son corps physique. Hein. Ça peut être effectivement au niveau de ses corps subtils. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre un changement de cycle très important. Hein, et il y a forcément une prise de conscience. Ici, on a
Le sacrifice, je l'ai dit, dans le sacrifice, il y a le mot sacré. Ça ne devient pas un sacrifice quand on est vraiment dans le don, c'est-à-dire faire le don sans attendre de reconnaissance. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train aussi de se rendre compte qu'il est arrivé probablement au bout du bout. Peut-être que cette personne a peur de te perdre. Ça peut me parler de toi aussi, qui a envie et qui en a assez de souffrir dans ses corps subtils et dans ses corps énergétiques, et qui a envie de passer à autre chose. C'est-à-dire que cette personne, elle a tout donné. Il est probablement qu'elle a tout donné, ou que tu aies tout donné. Ben, on te dit que c'est bon. Hein, il n'y a plus rien à faire. Soit cette personne est en train de se sacrifier, on parle aussi de sacerdoce dans une relation amoureuse, ou une relation mariage, ou une relation tierce, ça peut nous parler aussi du travail, mais j'allais dire, il est temps de passer à autre chose, et forcément, il va y avoir des prises de conscience. Hein. On nous parle de mercredi, jeudi et vendredi, il va y avoir des prises de conscience. Cette personne reçoit des messages. On a ici un grand prêtre qui est en tenue de parade ici, et qui reçoit des messages. Donc cette personne reçoit des messages, elle est à la fin d'un cycle, elle est probablement au bout d'une relation avec une personne. On attend des nouvelles, peut-être aussi des nouvelles juridiques, peut-être aussi pour se déclarer. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle a envie de rétablir une harmonisation, un équilibre. Cette personne, elle attend ça. Hein. Ça peut nous parler de toi aussi, hein, qui en a eu assez de souffrir et qui a vraiment envie, là, de passer à autre chose, hein, d'être en accord avec elle-même ou avec lui-même. Pour finir, samedi, dimanche, qu'est-ce qu'on nous dit samedi, dimanche? On nous parle de pardon et on nous parle de pyramide. Ouais, c'est très bien, mes chers Képris, hein, que ce soit l'autre ou toi. On doit s'octroyer ce pardon parce qu'on a peut-être commis des fautes, parce qu'on ne le savait pas. Ou peut-être qu'on découvre la douleur physique, le manque, le fait de se sacrifier ou de sacrifier quelqu'un. On peut se rendre compte, alors il faut se pardonner à soi-même, peut-être que cette personne te demande pardon, j'ai l'impression qu'il y a quand même des consciences. Hein. Cette personne, elle doit pouvoir aujourd'hui se pardonner pour pouvoir avancer, peut-être qu'elle prend conscience effectivement que ce n'est plus possible, et peut-être qu'elle cherchera à ne plus te faire souffrir. En tout cas, il y a quelqu'un qui souhaite aussi peut-être aussi te demander pardon. Mais j'allais dire, il y a des nouvelles, on conscientise ici, hein, sans doute, peut-être qu'on va sortir d'un état de réflexion. Ça peut me parler aussi d'une rétrogradation vénusienne qui a eu lieu en juin. La prochaine, je ne l'ai pas en date. Et la bonne nouvelle, c'est ici qu'on nous parle d'élévation. Alors, cette personne ou toi-même, aujourd'hui, prenez conscience que cette relation, ce lien doit pouvoir évoluer. Soit on rentre dans les rapports de force, hein, et à ce moment-là, il y a trop de tyrannie, de domination, soit effectivement, on fait tourner la roue, on est en maîtrise de ses émotions, on a fait tout ce qu'il fallait, maintenant ce qu'il importe c'est l'autre, hein. L'autre maintenant doit pouvoir, mais je vois que cette personne réfléchit beaucoup, donc on est arrivé à la fin d'une relation, hein, en tout cas à la fin d'un comportement, peut-être d'une liaison secrète ou discrète, et je l'ai dit, hein, c'est reprendre de l'énergie, reprendre du poil de la bête, aller de l'avant, être plein d'espoir, réfléchir à la direction ou réfléchir à l'engagement aussi, hein, parce qu'on a probablement peur de te perdre. J'ai décidé aussi également d'utiliser l'oracle de Rossi. J'ai mis un petit temps et je m'en excuse pour le prendre en main, pour l'utiliser. C'est un cadeau et j'adore quand vous me faites des cadeaux comme ça. C'est un cadeau de la part d'Olivier. Olivier, que j'embrasse et que je remercie. Voilà, c'est sa tante qui est cartomancienne. Elle se trouve en Corse. Elle s'appelle Muriel Rossi. Voilà, ça c'est le paquet. Je le trouve vraiment
hyper sympa, très très parlant, facile à prendre en main. Moi j'adore quand il y a dans les cartes. Vous pouvez vous renseigner également, je mettrai ses coordonnées, téléphone ou contact mail si vous souhaitez vous procurer ce jeu. Et en plus, ce qui est complètement nouveau, c'est qu'elle met un QR code justement pour pouvoir avoir la notice avec nous dans notre téléphone, donc ce qui est quand même assez pratique. Allez, on va battre les cartes. Pour nos amis corses qui me regardaient, Olivier, Christelle, Muriel, et j'en oublie sans doute d'autres, et je vous prie de m'excuser parce que je sais que je suis suivie en Corse et ça me fait hyper plaisir avec mes origines basques. Je me sens évidemment très proche. Allez, je coupe. Et on y va. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Qu'est-ce que nous avons à la coupe? Waouh, on nous parle, regardez-moi ces illustrations comme elles sont jolies. On nous parle de changement, la lune et le soleil. C'est exactement l'alignement. Hein. Chez les Égyptiens, c'était ce qui avait le plus important. Travailler avec nos révolutions solaires, c'est-à-dire involution, révolution, prise de conscience, et travailler avec notre réceptivité, travailler avec la lune. Il y a un alignement qui va se faire. Hein. On peut me parler de retrouver l'autre, soit en unicité, soit en connexion, soit effectivement dans la matière. Mais il y a un changement qui se prépare. Ça, c'est une super belle nouvelle. Je vais le mettre ici et on va regarder les cartes. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Alors, on peut nous dire que cette personne est encore un petit peu loin de toi. Déjà parce qu'il y a un travail à faire, peut-être qu'elle est retenue aussi dans ses obligations professionnelles, mais il y a un travail à faire. J'ai envie de dire, tu vois ce petit mur, ça peut nous parler de l'échelle de Jacob et ça peut nous parler aussi de tailler sa pierre. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'ici nous avons le pont. Ah, il y a quelque chose qui me dit que effectivement cette personne, elle a envie d'être juste, elle continue à travailler sur elle-même. Peut-être que toi, tu as aussi beaucoup travaillé. Cette personne, ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Cette personne morfle, hein, elle a beaucoup travaillé sur elle, elle est encore en train de se libérer, en train probablement de s'équilibrer. On retrouve l'équerre ici. Donc oui, ça peut nous parler d'équilibre, ça peut nous parler aussi, peut-être aussi de faire ses demandes à l'univers. Donc il y a un travail qui se fait, ça peut nous parler au niveau professionnel. Avec la carte de mardi, on parle effectivement de nouvelles. Alors peut-être que tu es dans l'attente de nouvelles. Hein. Cette personne, elle travaille sur elle, elle va sortir tout doucement de ses réflexions, de ses introspections. On a des bonnes nouvelles, soit parce que enfin c'est contractuel, on n'est plus dans le déni, on accepte, on comprend, on a énormément évolué, ça c'est une bonne nouvelle. Et non, c'était plutôt dans ce sens-là. Et la prise de conscience, qu'est-ce qu'elle nous dit? Là, on nous parle de mercredi, nous avons le nain guiné. Alors, cette personne a envie de faire tomber les masques. Cette personne est en train de couper, de nettoyer avec les emprises, les tyrannies. Peut-être même que ces tyrannies et ces emprises sont provoquées aussi exprès pour pouvoir justement impressionner ton autre ou toi-même. On peut me parler aussi de domination, de tyrannie exercée par une énergie tierce. Donc, on n'a pas envie d'être dans la manipulation, en tout cas peut-être qu'on a ce côté un petit peu coquin pour pouvoir te retrouver de mensonges, peut-être même qu'on prétexte des réunions, en tout cas ce genre de choses pour pouvoir te voir. Mais j'ai l'impression que peut-être qu'à toi on ne te la fait plus, peut-être que justement tu as envie de passer à autre chose, hein, c'est ce qu'on me dit aussi. Et pour jeudi et vendredi, nous avons la flamme et nous avons le pont. Ça, c'est magnifique. On parle effectivement de quelque chose de lumineux, de prendre conscience de. Alors la flamme, c'est la petite flamme, c'est l'unicité, c'est ce qui est en vous. Il y a quelque chose qui ne meurt pas.
On peut me parler effectivement ici de sentiments, de complicité, d'illumination, de travailler son corps de gloire, et puis trouver en tout cas le moyen d'avancer vers toi, en tout cas de te rapprocher vers toi, hein. Construire son pont, enjamber les difficultés, retrouver la force du lion, son honorabilité, sa force intérieure. Donc on va chercher effectivement à se sortir des difficultés. En tout cas, ça peut être aussi grâce à un nouveau travail, ça peut être sur le fait d'avoir travaillé sur soi. On prend quand même conscience de beaucoup de choses. Et pour samedi, dimanche, qu'est-ce que nous avons? Ah, ben nous avons la consultante qui est ici. Et nous avons la consultante qui est ici, pardon, et nous avons l'ange. Alors ça, c'est merveilleux. Alors, tu peux être perçu comme ça, hein, tu peux être perçu comme quelqu'un de bienveillant, qui fait énormément de bien. On peut me parler de bonté, on peut me parler de cœur, hein. Je ne parle pas d'être bête à sous, je parle vraiment de grande générosité, hein. Ton autre, en tout cas, le sait, l'univers t'a entendu, tes anges gardiens sont avec toi, tes prières aux anges ont été entendues. Je pense qu'il va y avoir des satisfactions sur le plan émotionnel, comme il va y en avoir aussi peut-être dans un nouveau projet. En tout cas, on parle de félicité, de réussite. On peut me parler aussi d'un animal disparu, près de toi aussi, hein, qui peut t'accompagner, en tout cas, qui travaille cette protection avec toi. Moi, je pense, évidemment, je crois que vous le savez tous, à Bastet, même si je t'adore, mon petit nono, mais vous savez, l'empreinte du chat est là aussi pour travailler tous nos liens de toxicité, hein, de domination, de nettoiement. Le chat, c'est ce qu'il fait, hein. Donc, il y a... Peut-être que, voilà, il y a des gens comme ça qui bloquaient votre réunion, votre félicité, mais j'ai l'impression qu'on ne touche pas à la blanche colombe, hein. Tu vois, il y a quelque chose qui se montre ici de quand même plutôt sympathique. On va regarder à présent avec l'oracle de l'amour, quels sont les messages, hein. Qu'est-ce que va te dire peut-être l'autre? Oh, tu vois, on parle d'harmonisation et on parle de tendresse ici, hein? Harmonisation et tendresse, hein? Retrouver ça, hein? Alors, on peut nous parler de ton autre, eh oui, qui se sent seul, hein? Lundi, mardi, mercredi. On peut parler de quelqu'un qui se sent seul, hein. On parle de solitude, hein. Peut-être qu'on est stoppé, soit parce qu'on doit travailler à la maison, soit parce que on est peut-être stoppé là, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Eh oui, solitude. On se rend bien compte que ça devient de plus en plus difficile d'être avec cette personne. En tout cas, vous manquez énormément à l'autre, hein. Vous voyez, il y a la carte de la jalousie ici. Bon, peut-être qu'il y a eu des affres, un peu de prise de tête aussi par rapport à dernièrement, mais on me parle quand même d'une relation, dans une relation déjà établie, ou peut-être la difficulté, peut-être que ce qui fait obstacle, c'est le travail aussi, hein, on l'a vu tout à l'heure. On me parle de solitude, on me parle de tendresse, hein. Moi j'ai l'impression que cette personne, il n'y a qu'avec toi qu'elle a de la tendresse, hein. Et on lui demande de baisser, de renouveler aussi, hein, de se renouveler et de baisser aussi sa garde ou de retirer ses masques. On va nous parler plus concrètement. Voilà, vous manquez à une personne dans une relation, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Une personne qui aimerait trouver le moyen d'être plus proche de vous ou d'être avec vous ou de se retrouver avec vous. La chose la plus honnête dans un premier temps, même si le reste ne te regarde pas, je l'ai dit, hein, on ne peut pas dire à l'autre quitte-la, pars, dis-lui, non, on ne parle pas comme ça. Il y a quelqu'un qui retire complètement ses masques avec vous et ça c'est déjà la bonne nouvelle. Vous allez me dire depuis le temps. Non, mais parce que parfois, je ne parle pas forcément de se confier.
Je sais pas si tu vois, mais parfois on peut être aussi dans des énergies comme ça aussi de doute. Et là, je crois qu'il n'y a plus de raison de douter. Cette personne, elle accepte ses sentiments, elle se rend bien compte qu'il y a vraiment... elle tient à vous, je ne parle pas d'un attachement ridicule. On va regarder pour samedi et dimanche. Allez. Et oui, on nous parle de puissance et on nous parle de fragilité. Et au dos, nous avons la bonté. Oui, cette personne a envie d'être juste. Tu es peut-être même d'ailleurs la seule avec qui cette personne justement fait tomber le masque. Hein. On parle d'être juste. Cette personne a très envie qu'on soit pour elle. Vous n'êtes pas en liaison, vous êtes en relation. Hein. On parle de couple, on parle de stabilité. Hein, bon, alors ok, cette personne, bien malgré elle, pour des raisons aussi d'intérêt ou d'engagement, joue un peu le pile et le face. Mais j'allais dire à la base, cette personne déjà, premièrement, n'avait pas vu que cette relation irait plus loin qu'elle ne dit. Mais cette personne tient à vous. Hein. On parle de puissance et de pouvoir de l'amour. Hein. The power of love. Hein. On a cet arbre, imagine-toi, gravé avec vos deux petites initiales, ce ciel bleu, cette tranquillité, cette force. Il y a quelque chose qui s'ancre, qui se consolide. En tout cas, cette personne, elle en a conscience. Même si toi, tu me dis, c'est pas une nouvelle. J'entends bien, mais cette personne, elle en a de plus en plus conscience. Et là, on a ce petit poussin. Donc, attention, c'est pas pour le cas qu'il faut, j'allais dire, être capricieux ou capricieuse. On parle encore de patience, de relations discrètes. On parle encore de fragilité. On peut me parler de début de relation. Peut-être que vous étiez toujours en mode liaison, mais là, on me parle vraiment d'un passage, de quelque chose de changeant. Hein. On l'a vu tout à l'heure avec la carte du changement. Donc il faut être, c'est encore très fragile parce que cette personne, effectivement, elle peut effectivement être bloquée par des formes de jalousie. On va regarder si on a des dates sur les prochaines lunaisons pour terminer justement avec l'oracle du chakra cœur. Ouh, il y a une carte qui a sauté. On nous parle, tu n'es pas prêt, et on nous parle de vie en commun. Et là, nous avons au dos changement positif dans une relation existante sur le mois d'août. Moi, je pense qu'il va y avoir des possibilités, soit de se réconcilier, de se voir, soit de passer à autre chose, effectivement, et je peux comprendre. Mais en tout cas, c'est assez bénéfique. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui rêvaient de passer peut-être des vacances ensemble, un week-end. Alors, on me dit que peut-être que toi, tu n'es pas prêt. Ça demanderait aussi beaucoup de purification, de confiance, d'émotionnalité. Tu n'es pas prêt, hein, c'est pas l'autre. En tout cas, dans une dizaine de jours, vie en commun, passer un moment, un week-end, des vacances ensemble, hein, passer peut-être une nuit complète ensemble. Hein. Donc, on me dit qu'il va falloir probablement août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, attendre peut-être le printemps prochain. Mais voilà, il y a quelque chose qui se prépare sur le mois d'août et je crois qu'il faut qu'on reste confiant. Je vais demander à l'oracle Médéor justement un petit soin énergétique pour vous aider sur cette semaine. Ouf, décidément, les cartes veulent tellement parler qu'elles m'échappent. Allez, un petit soin énergétique pour cette semaine. Et nous avons vie antérieure. Je l'ai dit, sur le mois de juin, il y a eu des réajustements karmiques. Le Képri, le cheminant, c'est ton autre, hein, qui est maintenant dans l'initiation et qui s'éveille. Ça, c'est quand même une belle annonce. Et bien évidemment que vous avez eu plusieurs vies antérieures ensemble. On peut me parler là aussi de relations
karmique. Donc il y a un cheminement qui se fait, on reprend son destin en main, renaître au soleil, on me parle de renaissance et on me parle de renouveau dans tous les domaines. Eh bien, vous allez me dire, mes amis, c'est plutôt pas mal. En tout cas, il va y avoir des choses très positives sur cette semaine du 11 au 17 juillet. Je vous embrasse, je ne manquerai pas de poster bien évidemment la guidance lunaire pour cette semaine. Et puis n'oubliez pas le programme alignement énergétique podcast avec évidemment mon coaching sur un mois et demi. Vous avez 20% de réduction sur le mois d'août. Profitez-en, je suis là. Vous pouvez payer effectivement en 2 ou 3 fois. Vous avez également les guidances, on va dire les lectures d'âme sur votre relation et votre lien que je propose à 50 € en ce moment. Ben, écoutez, je continue à vous le proposer. Je sais qu'il y a des personnes qui auront un peu plus de temps devant eux cette semaine puisque on va avoir des prolongations. Donc, n'hésitez pas, vous savez comment me joindre, vous avez mes coordonnées Gmail, vous m'envoyez vos disponibilités, vos prénoms, le vôtre et la personne de votre cœur, vos dates de naissance bien évidemment, et je vous envoie le lien de réservation. Portez-vous bien et n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, c'est un bonheur assuré et que le chemin est toujours pavé de bonnes intentions, mais j'allais dire surtout de beaucoup d'amour. Je vous embrasse, très bonne semaine et à tout à l'heure. Au revoir.